fille, elle a accepté effectivement et justifié des choses inacceptables parce qu'au moins il y avait quelqu'un qui lui donnait de l'attention. Ouais, mais Évidemment, bah, il est c'est plus inconscient. complexe que ça. Mhm. Te retourner, rester dans la maison familiale. Bien. Encore une fois, t'as été exclu, Ouais, rejeté. Fait que t'étais dans ton système où t'as pas ta place. Dans le fond, tu dérangeais parce ouais, que c'est la c'est ça. maison de vacances de ta famille, etc. Ton Ouais, père, il a comme... tu sais, tes toiles, ouais, c'est ta signature vibratoire, là, tu sais, puis ouais, il a projeté son monde, disons, douteux, hein, sur tes toiles, puis là, à ce moment-là, ouais, puis tout ça, après ça, il y a la rencontre avec ce mec-là, tu sais. Fait que ouais. ce mec-là, ou cette nana-là, parce que des pervers narcissiques, il y en a des femmes et des hommes, hein. Qu'est-ce que Ouais, je ça veut sais. dire? Ouais, ouais. Premièrement, il faut définir c'est quoi un pervers narcissique au niveau de l'occulte. Oui, c'est Bon, ça qui au va niveau bien. de l'occulte, c'est quelqu'un qui s'est dissocié de sa conscience Ouais. complètement par trauma Ah, multiple. Donc, il a tombé dans une forme de stratégie de contrôle mathématique au niveau de sa tête. Ça veut dire qu'il est complètement mentalisé. ouais. Ouais, Souvent très fort. sont complètement connectés à l'astral, puisque le mental, il est connecté à l'astral. Et l'astral, c'est aussi l'envahissement transgénérationnel des entités, des systèmes, ça peut être des égrégores, des formes collectives, etc. Bon, c'est ça un peu la matrice, là. Fait que, en étant dans cette tête-là, ils sont capables de séduire parce qu'ils vont avoir le mot juste avec la vibration. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça, c'est intéressant de comprendre que ces pervers narcissiques ou ces perverses narcissiques sont beaucoup dans les postes de pouvoir et c'est eux qui gouvernent le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de contrôle extrême. Parce qu'ils ont voulu quitter ce qu'ils ressentaient, c'est-à-dire leur vulnérabilité et leur peur. Ils peuvent pas réintégrer ça. Fait que, eux, ils vont à ce moment-là être capables de créer une illusion holographique devant toi qui va faire que tu vas être en amour avec un hologramme et non avec la personne. Étant quand même une personne qui a travaillé beaucoup sur toi, puis t'es psychologue en plus, etc., tu savais tout ça. Mais tu étais hypnotisé. Puis ça, c'est intéressant de le projeter dans la matrice dans laquelle on est, même si on est intelligent, pour on a beaucoup d'outils. Être magnétisé, c'est Ouais, leur pouvoir ultime, c'est-à-dire de magnétiser quelqu'un. Tu comprends? De magnétiser, ça veut dire d'hypnotiser. Fait que tu étais sous l'emprise d'un hologramme qui te maintenait ouais. dans ça tout en sachant que ça avait absolument pas de sens parce que tu connais le gaz, tu sais comment qui Gaslighting. Ouais, ben, gaslighting, c'est ça qu'ils vont ouais, te dire exactement. ouais. L'autre problème là-dedans, c'est que la sexualité, souvent dans ce genre de relation-là, est très intense. Le corps Ouais. devient addict aussi. Cette relation se passe beaucoup au niveau du plexus solaire, au niveau des ressentis. Ce qu'ils font, c'est qu'ils te plug, si tu veux, ils vont créer une forme d'emprise énergétique qui va se coller sur ton plexus et tu vas être obsessionnel par rapport à lui. Pendant que tu es Ouais. obsessionnel par rapport à lui, s'il est pas là, il t'appelle pas, tu vas penser tout ça, ben il va prendre ton énergie vitale. Fait qu'étant Ouais. coupés de leur essence et de leur énergie vitale, ils sont complètement dans la Oui, le tête. vôtre. Puis, Ouais. puis ils peuvent prendre aussi un personnage spirituel. Parce que ce qu'on remarque beaucoup avec toutes les connaissances qu'on a au niveau du travail intérieur, tout ça, ben ils ont compris qu'avoir un lexique spirituel, c'est très payant pour eux. Et ils peuvent magnétiser beaucoup des gens. Fait qu'on les retrouve beaucoup maintenant dans les ondes de thérapie. Tu comprends? Ça, je l'entends toutes les semaines, là. Fait que ça Le veut, spirituel, ouais, ben, ça je c'est l'ai vu. tellement un lexique qui peut magnétiser parce que la personne, tu sais, un pervers narcissique se retrouve souvent avec quelqu'un de très généreux, qui a de la culpabilité inconsciente, puis qui va pouvoir lui insérer du doute, hein, ça c'est tout à fait toi. Ben, c'est très séduisant parce que quand il parle en même temps, tu dis, mon Dieu, il est profond, tu sais, il y a tout ça, Ouais. Ah, ils sont comme ça, là. Ils ont pris, tu sais, ils prennent le discours ambiant, si tu veux, pour magnétiser souvent les gens. Puis un pervers narcissique va pas se retrouver avec un pervers narcissique, va se retrouver avec quelqu'un qui est une non, bonne personne, pas. mais qui porte Ah oui. énormément de culpabilité dans l'inconscient. Parce que Ouais. peu importe ce qui s'est passé dans ta vie quand tu étais petite, c'est ça que je voulais te dire tantôt,
ben, tu avais le non-droit d'exister, c'est évident, puis tu as pensé que tu étais défectueuse. Tu as pensé que Ouais. tu avais quelque chose de pas correct, et en plus, ils te l'ont fait vivre. Là. Puis après ça, ça se reproduit. Fait qu'on veut, quand on est hypnotisé, inconsciemment, on est lié à l'âme astrale, qui n'est pas l'âme réelle. Cette âme, elle veut revivre les traumas, tu comprends? Hum. Ouais, c'est Pour bon. se donner l'illusion qu'elle va le guérir ou qu'elle va Ouais. réparer ce qui s'est passé dans le passé. Fait que dans l'astral, les synchronicités vont arriver pour te faire arriver un truc comme ça. Fait que c'est pour Et ça que mais la par contre, j'ai force de l'impression que l'autorité, faut qu'elle se... L'autorité te fait passer du plexus du ressenti au savoir. Fait que quand tu es dans ton espace, tu as ton propre couple. Ça veut dire que tu as ton esprit masculin, ton féminin puissant. bah là, je sens les jambes, j'ai des frissons, tu sais, j'ai l'impression que ça, même tu dis ça, j'ai l'impression d'être descendu dans mes jambes. Bon, ben c'est ça. Fait que quand tu as ton couple, après ça, tu sais. Donc, tu restes comme dans ton espace, puis là, tu observes, puis là, tu vois tout en plus, ce qui est le fun, là, c'est que quand tu restes dans ton espace comme ça, tu vois tout, puis ils savent pas que tu le vois. Quand tu es dans ton personnage, tu vas là, puis ils savent que tu vois parce que tu sors de ton espace. Mais quand tu sors pas de ton espace, tu vois tout, puis ils savent même pas. Fait que souvent, ça évite les attaques. Tu sais, souvent, les gens se retrouvent avec un patron ou une patronne comme ça dans un bureau, là, puis la personne, elle sent l'information, puis elle voit ce qui est caché. Là, lui ou elle, le patron, il l'attaque, il l'humilie, la fait douter d'elle parce qu'il se sent menacé. Fait que quand tu restes dans ton espace, en plus, ils ne le savent pas. Fait que t'es beaucoup moins attaqué, tu deviens moins une lumière rouge à éteindre, si tu veux, tu sais. Fait que ça a beaucoup de bénéfices. Fait que quand tu restes dans ton autorité, tu sais l'information, tu ne la ressens pas. Mais quand tu sais l'information, tu n'es pas magnétisé. Fait qu'on peut être magnétisé par un artiste, par de la musique, par un politique, par les médias, par les contre-médias, parce que c'est la même chose à un moment donné quand c'est Ouais. polarisé de l'autre Ouais. côté. Puis là, on est comme ça, puis on est drogué. Et c'est une drogue, parce que quand tu vivais ça, tu avais un shoot de dopamine. Fait que là, quand tu étais en manque, tu tombais obsessionnel. Fait que c'est tout biologique aussi. Qu'est-ce qui est arrivé aussi là-dedans? C'est intéressant, ça. Parce que il était subtil, hein? Ouais, Parce très. il était Et j'ai spirituel, il l'impression qu'il était... est dans mes pensées. Ouais, ben oui, parce que il est, en fait, tellement cérébral qu'il Ouais. est télépathique. Mais il est pas, il est télépathique, mais dans le sens, pas de la générosité télépathique, mais il va être capable, un pervers narcissique va être capable de savoir ce que tu veux entendre. Ouais. Il va savoir ce qui sont tes rêves et va mimer ce que tu veux entendre et te Ouais, mettre en c'est ça. lumière tes rêves. Tu comprends? Donc, ils ont Mhm. un don de tellement d'observation parce qu'ils sont toujours dans la stratégie de contrôle qui observe le monde. Fait que, OK, elle, en télépathie, ils vont pas dire le mot télépathique, mais ils vont savoir, elle, c'est ça qu'elle veut. Fait que je vais lui montrer ça, puis là, c'est là que l'hologramme se crée. La masse, il y a une masse de la population qui veut ce discours-là. Je suis capable de le mimer, puis je vais leur donner, puis je peux faire ce que je veux en arrière quand même. Exact. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a dissocié de sa conscience et surtout du champ réel et qui est rendu complètement artificiel. Ça veut dire qu'il est complètement dans un système dissocié du vivant. Donc, il a besoin de se nourrir. Puis ce qu'il veut, ce qui le fait le plus triper, c'est gagner, avoir du pouvoir, projeter son monde. Puis ils vont nous faire douter de nous autres. Puis ils vont nous envoyer de l'information inversée. Une journée c'est vrai, l'autre journée c'est faux. T'es merveilleux, puis le lendemain t'es une salope. Tu sais, c'est comme ça. Là. Fait que c'est quelque chose. Fait que, tout ça, toi, en perception vibratoire, ce que je perçois, c'est qu'il fallait que tu le vives. Parce que c'est un chemin d'initiation aussi ou Oui. de destruction. C'est toujours la même chose. Ouais. Les Oui, oui, initiations oui, qu'on je vit, comprends, je comprends. mais souvent pour finaliser quelque chose et le raffiner, l'intégrer, on va passer par une expérience. Cette Ouais. expérience-là, toi, c'est pas inquiétant parce qu'avec tous les outils que tu as, ben, tu es déjà en train de te transformer
et de comprendre ce qu'il a mis, lui, en lumière, en fait. Ouais. Mais moi, je fais un parallèle beaucoup avec ce que tu as vécu dans ta famille et l'arrivée de ce mec-là, qui est la même chose. Ouais. Ouais. Tu comprends? Viens dans la maison, c'est correct, mais après ça, t'as pas le droit d'être Ouais. là. Tu comprends? C'est Fait légal. inversion, Ouais. inversion, inversion. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que tu as figé dans ton système nerveux dorsal. En étant figé, la confusion et la surprise, c'est ça que ça fait. Parce que plein de fois, il t'a surpris. Parce que, ah, c'est merveilleux la soirée, ça fait 3 jours, ça va bien. Paf! Tu comprends? Fait que la surprise, c'est un élément de figement et on reste figé dans le système dorsal, ce que j'appelle l'anticréation, l'abîme, le non-mouvement, qui fait qu'on le sait qu'on doit partir, mais on n'est pas capable. On n'est plus capable de prendre des décisions objectives parce qu'on est avance-recul, avance-recul. Et c'est exactement comme ça que la population est manipulée par les autorités en leur donnant des informations contradictoires pour les figer, tu comprends? Et de les maintenir sous leur système. Quand on élargit le pervers narcissique et on le sort au-delà de la relation amoureuse, on comprend exactement le monde. En fait, c'est un masculin blessé à l'extrême qui ne veut pas toucher sa vulnérabilité, qui a quitté son espace corporel complètement pour devenir stratégique, calculateur et dominateur, les empereurs ou les impératrices. Là. Tu comprends? Fait que c'est incroyable, hein? Fait que quand on vient dans notre espace, notre féminin sans puissance, puis notre esprit devient bienveillant. Puis là, tu as fait un rêve. Tu sais, tu as vu un papa ours, maman ours, ton esprit, puis ton âme. C'était à ma dernière séance de thérapie, Bienveillant. Fait que ça veut dire que ton couple est en train de se réinformer. C'est pour ça que tout ce qui est flamme jumelle, tu sais, tout ce qu'on appelle ça, ou des couples, je sais pas comment ils appellent ça, c'est de la programmation astrale. Évidemment, on peut en faire quelque chose de super intéressant ou rester dans la naïveté. Souvent, les gens qui vont vivre ça, s'ils en font pas quelque chose d'intéressant pour trouver leur propre identité, ils vont se couper à tout jamais de l'amour, ou ils vont s'isoler, ils vont être en perte d'estime d'eux complètement, puis ils vont rester figés tout le restant de leur vie tellement que c'est souffrant. Et justement, je me suis dit, ça vient mettre un coup de projecteur en fait sur ma blessure. Du coup, ben merci, moi j'y bosse parce que je peux pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et en fait, maintenant j'ai de la gratitude. Je dis mais merci, grâce à ça, comme tu disais, ça a été vraiment une initiation. Grâce à ça, j'étais obligée d'aller regarder tous les espaces où je ne m'aimais pas et où j'étais encore en attente à l'extérieur et du coup en vulnérabilité. Et là, plus ça va, en fait, et du coup, je réhabite davantage mon corps. Parce que finalement, le fait d'être reconnecté à cette énergie sexuelle puissante, ça m'a aussi aidé à habiter mon corps. C'est juste que c'était pas avec lui à l'extérieur que j'ai à le vivre, c'est à l'intérieur de moi. Ouais, l'énergie sexuelle, c'est souvent personnel aussi au niveau de... Dans le fond, l'énergie sexuelle, c'est un mouvement d'identité qui connecte à quelque chose. Mais connecter, c'est pour ça, si on vient aux formations que tu as suivies avec moi, c'est tout le contraire de la fusion. Fait que quand tu coexistes, tu maintiens ton identité, ton objectivité, et tu te maintiens dans ton espace tout en vibrant avec l'autre, sans perdre ton identité. Voilà. Là, j'ai perdu mon... c'est correct. C'est correct parce que tu comprends tout ce que je dis, puis tu es comme déjà conscient de ça. Ce qui est intéressant quand tu vis ce processus que tu as vécu, c'est que la mémoire de l'âme s'est activée. Quand tu vivais ça, tu pensais devenir folle. Hein, tu avais des souffrances incroyables au niveau des insécurités, de l'abandon, puis tout ça. J'ai jamais l'âme, elle se réveille, la mémoire, et c'est l'occasion de brûler de la mémoire. Tu comprends? Fait que c'est ça, c'est les bénéfices des initiations. Moi, mes initiations, je l'ai déjà vécu, ça, quand j'étais plus jeune, c'est ça. Puis j'ai réussi à plus jamais fusionner avec personne après. C'est pas vrai. J'ai fusionné à... Tu vois, je me fais parler quand je parle, ça m'énerve ça des fois. Mais ma conscience est en train de me dire que j'ai fusionné à l'énergie.
Quand je suis tombé dans la spiritualité avec mes dons de médium, dans le temps, j'ai fusionné aux entités, que je me suis fait mystifier Mhm. beaucoup par l'astral, Ben oui, parce que moi, j'avais ben oui. les Ouais, lumières, les pseudo-lumières, ouais, puis j'ai été mystifié là-dedans, puis j'ai été ouais, ben loin ouais. là-dedans, là, tu sais, puis moi, j'étais dans la fusion avec l'énergie. Merci ma conscience de me le dire. Après, j'ai brûlé. Fait que mon initiation, après ça, moi, j'ai passé par ma NDE, puis j'ai vu toute l'âme, puis le fonctionnement quand je suis tombé dans les plans puis dans l'astral. Puis là, j'ai vu toute la manipulation de ça. Comment je m'étais fait mystifier par des énergies qui sont en fait des usurpateurs, puis qui travaillent main dans la main avec l'ombre parce qu'elle est divisée, puis tout ça. Puis là, j'ai été désillusionné complètement, tu sais. Puis après ça, ben, j'ai plus jamais voulu fusionner avec quoi que ce soit une idéologie, une croyance. À part mon couple à moi, qui est mon esprit et mon âme, mon essence, et ma Ouais. source, qui est moi, non. Puis je coexiste avec tout ce qui existe. Fait que c'est ça le passage. Fait que quand j'ai désillusionné à chaque fois dans des expériences, j'ai brûlé de la mémoire. Ouais. Fait que après ça, ce que tu vas te retrouver avec ton essence à toi de plus en plus. C'est chouette quand même, là, tu sais. Mais il y a un gros business de fusion. On est programmé avec les films, les romans très jeunes, qu'on pense que c'est cette façon d'aimer nous est implantée. On est dans un monde de manipulation internalisée qui nous internalise par les contes, les écrits, les films, ce que c'est l'amour, alors que c'est pas ça du tout, là. Mais on est tous programmés comme ça dans Matrice. Imagine-toi le Ouais. louche émotionnel que tu étais, comment tu nourrissais le système astral avec ça quand tu étais là-dedans. Eux autres, ils aiment ça. Ouais. 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 Après, ce que je trouve très difficile parce que je pense que je le sentais assez rapidement. J'ai même fait un rêve une fois où je voyais un vieux chat tout abîmé et souvent il disait qu'il était comme un chat et il se transformait en espèce d'ange, mais un peu genre ange style gargouille, tu vois. Mhm. Et là, l'ange se tournait vers moi avec ses espèces d'ailes là et en fait il avait les yeux rouges. Donc je me suis réveillée en me disant putain ça c'est satanique merde. Oui, mais là, Mais donc je le savais en tu vois, fait. là, faut dépolariser, là. Fait Oui. que, tu vois, fait que l'ange, les beaux yeux bleus, puis le Mm. démon, les beaux yeux rouges, ou les pas beaux yeux rouges, Ouais. c'est la même chose dans Oui. l'astral. Mais Donc, oui, fait que mais si je t'es mis sais. au point zéro, là, Ouais. c'est pas la même chose. Tu comprends? Puis tantôt, tu disais, j'ai vu les parties de moi qui s'aimaient pas. Mm. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aimer la partie de toi qui peut pas s'aimer Mm. et de l'intégrer d'une façon équanime, égale, avec la partie de ta conscience qui t'aime. Mm. Donc, c'est correct de ne pas s'aimer, mais ce qui est préférable, Mm. c'est d'aimer la partie qui peut pas s'aimer et de la rentrer dans la partie qui peut s'aimer. Tu te fous la paix au point zéro, tu vas, Mm. entre guillemets, t'as pas besoin de t'aimer au point zéro, tu es. Mm. Tu comprends? Tu as une Mm. estime intrinsèque immuable comme elle est imperturbable dans ton essence. Fait Mm. que moi, au lieu de vouloir m'aimer, je décide d'aimer la partie qui peut pas s'aimer, parce qu'on est dans une dualité dans le personnage. On s'aime Complet. Mm. si, tu sais, on se juge satisfaisant, sinon, on s'aime pas, on Mm. peut se culpabiliser. Ou on donne le pouvoir aux autres. Mais quand on vient dans notre conscience, elle est inconditionnelle pour la simple raison qu'elle intègre la non-conditionnalité du personnage et l'inconditionnalité de la conscience au point zéro. Mm. C'est ça, s'aimer. Fait qu'il faut que t'aimes Mm. autant la partie de toi qui peut pas s'aimer que celle qui peut. Mm. Ça voudrait dire, par exemple, bon, aimer la partie qui a peur, aimer la partie qui se juge, par exemple, d'avoir aimé Ben oui. cet homme ou Ben d'avoir eu oui. du désir Hum, pour un hum, truc tordu, hum. de aimer aussi la partie qui a peur, parce que j'ai vraiment contacté des terreurs. Inspire la partie qui a Ouais, peur, inspire la partie ouais. qui porte l'abandon, puis expire, Mm. mets dans ton bassin avec la partie, tu Mm. sais, qui a de l'estime, puis après ça, t'expires dans ton vide. Tu fais la respiration d'ancrage, dans le fond, avec tout ça. Mhm. Fait que tu la fuis pas, tu la guéris pas, tu la répares pas, tu te laisses traverser par ça, puis tu l'accueilles. C'est quétaine, mais ça Mhm. marche. Mm. Parce que c'est au Et point c'est vrai que zéro que je... tu... Point zéro, ça veut Ouais. dire ton essence. Mm.
ton guide intérieur qui est ton père et ta mère, qui est ton esprit, ton âme. mm, Hein, déjà, ça veut dire autorité personnelle. mm, Déculpabiliser, ça veut dire mouvement, parce que c'est le non-mouvement et le mouvement au point zéro, la pulsion de mort et la mm, pulsion de vie au point zéro, l'anticréation et la création au point zéro. Fait que ça veut dire espace, habiter, mm, rester, maintenir dans ton espace. Tu mm, comprends? Fait que ça veut dire plein de choses. Puis il y a une racine d'estime intrinsèque qui est présente dans ton essence, qui est mm, éternelle. Bon, ben c'est pas la même chose que le personnage. Fait que mm, c'est comme ta mm, conscience, c'est comme le tronc de l'arbre. Les racines, c'est l'estime, la valeur de l'être-té profonde qui est branchée par les champignons en dessous, qui connectent à la source et la connexion à tout le monde sans perdre son identité. Puis le feuillage représenterait ton personnage qui est tout soutenu dans ton axe par ta mm, conscience. C'est cette source mm, qui t'habite. C'est ça la connexion. C'est un peu quétaine, mais c'est ça. mm, Le cosmos, puis la Terre, puis tout ça. Fait que quand t'es dans... Plus tu descends dans ton ventre, c'est ce que j'enseigne, plus tu descends dans tes entrailles, plus tu vas trouver cette grande estime personnelle qui n'est pas celle de ton personnage. Fait que mm, c'est pas mm. qui je suis, c'est je suis. Trois points, J'ai tous trois points ouais. silents. Une autre grande question, justement, parce que dans mon histoire, évidemment, il y a du trauma dans le bas du corps. Et donc, souvent, le ventre est un espace où j'ai des douleurs, où c'est tendu, ou voire c'était dissocié. Là, quand on parle, en fait, je sens énormément mon deuxième chakra. Je suis vraiment, ça vibre là, Ouais, dans parce le bas que de. tantôt, on va faire un travail avec Ouais. toi et moi. Là, tu sais, on Et. va faire un Mm, travail où ce qu'on va faire bouger et transformer quelque chose qui est dans ton ventre au niveau oui. du nombril puis du plexus solaire. Puis quand je Mm, parle, cette partie-là l'entend. Fait que là, tu sens ouais. beaucoup ça en ce moment quand je te parle. Hein? Ouais. Bon, fait que ça, on va faire bouger cette partie-là puis la transformer, qui t'amenait Mm, souvent à t'empêcher de vivre ou avoir quelqu'un qui va t'empêcher de vivre ou te mm, dominer parce que la vie pour ouais. toi voulait dire beaucoup de choses pas agréables quand tu étais petite. Hein? Fait qu'on va faire Mm, bouger ça. Tu comprends? Fait ouais. que c'est pour Ouais, ça ouais. que tu la sens là. Mm. Et c'est vrai que quand il y a cet ancrage corporel douloureux, c'est que tu dis, avec la respiration alchimique, je la bosse, il faut aller dans le ventre. Et je sentais comment c'est un challenge par moment. Quand tu as du trauma et que tu es dissocié, c'est un grand challenge de venir habiter son corps. Ben oui, parce Tu que vois ce que je veux dire? toutes les sensibles, là, comme toi, puis moi, puis toute notre Mm. grande famille d'empathie, ben, on n'a jamais voulu s'incarner. On se Oui, demandait ce qu'on ça foutait là. aussi. Ce qu'on foutait là, pourquoi on est dans cette famille-là, je comprends pas comment ça marche, tu sais. Fait qu'on n'a jamais voulu être là. Fait que s'incarner pour nous dans l'animalité, c'était vraiment difficile. Fait qu'on est tous venus avec je veux pas venir ici ou Ben pas, ouais. je veux pas vivre ce qui m'attend. On est tous venus avec ça, tu comprends? Fait que habiter le féminin en bas, tu sais, Ouais. en bas de ton plexus, c'est tout le féminin. Mm. Mais c'est toute la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le féminin, mais la vulnérabilité, si ça veut dire abus, manipulation, utilisation, abandon, Mm. rejet, Mm. prédation, survie, Mm. attaque, tu ne l'habites pas. Fait Ben ouais. que nous autres, on va vivre ici, on va Mm. respirer ici, on va être assorti. Puis un pervers narcissique, il veut Mm. tellement pas aller là que lui, il va là. Ouais. Nous autres, nos émotions, Mm. notre sensibilité nous ramenaient quand même Mhm. à ce corps-là, bien malgré nous parfois, mais tu sais, on l'a pas quitté complètement, si tu veux. Mais habiter cette Mm. région-là, c'est hyper difficile pour quelqu'un qui n'a pas voulu s'incarner ou qui avait de la misère avec Mm. la vie ou que la vie pour lui voulait dire bataille et lutte. Parce Mm. que habiter en bas, c'est vivre. Ici, c'est survivre, Mm. suradaptation, Ben sur-résilience. oui, Fait que je vivre connais veut bien. dire Mm. mort. Vivre veut dire Mm. survivre. Vivre veut dire abus. Fait qu'on n'a jamais habité ça. Tu comprends? Mm. Ben oui, je comprends bien. Ouais. Puis si on parle, mettons, De au niveau l'intérieur. du genre, la femme, elle a été violée, elle a été abusée, Ouais. etc. Dans le Depuis système la nuit des temps. patriarcal, la matrice avec Mm. un masculin blessé, on sait dans les cultures ancestrales comment ça se Mm. passait pour une femme. Fait que c'est encore plus Ouais. dur d'habiter cet espace-là. Là. Mm.
Fait que c'est ça qu'on va faire. On va faire bouger cette pulsion-là. Ouais. As-tu du sens, qu'est-ce que je te dis? C'est-tu Ah correct? bah carrément, Oui, mais ça te parle. carrément. Bon. Et ouais, ça me parle énormément. Et justement, moi, je le travaille au niveau psychologique, on va dire, et système nerveux Ouais. pour justement sortir de l'hypervigilance Ouais. et apprendre à réguler, parce il y a une base très corporelle. Et justement, moi, j'étais beaucoup partie dans le mental. J'ai fait le même chemin que toi, dans la spiritualité complètement Ouais. barrée, machin, Ouais. décollée. Et puis là, je redescends, je redescends, je redesends. Mais du coup, ça me fait contacter des terreurs. Oui, mais c'est ça, Waouh! mais ça, c'est Et bon. il faut pouvoir rester en présence, hein. Ouais, mais C'est t'écouteras important. j'ai fait une petite vidéo avec un monsieur, là, dernièrement, tu sais, une petite capsule. Mmh. Puis lui, il a fait ça, il a descendu dans ses profondeurs, puis il a touché Je crois que je l'ai le écouté. gros mur de Ouais, la honte, là, puis il pensait ouais, soit retourner boire ou mourir, là. Fait que oui, ouais, mais c'est pour ça que le truc, c'est se laisser traverser. ouais. Puis Mmh, pas avec ton mental l'arranger, mais le mmh, remettre à ta conscience. mmh, Puis mmh, c'est parce que ça va brûler de la mémoire. Si tu veux le contrôler pour ne pas le mmh, mmh, transmuter, tu vas juste le mmh, compenser. Tu mmh, comprends? mmh, Fait que mmh, brûler mmh, de la mémoire, c'est ta conscience qui a brûlé, c'est pas ton personnage. Fait que c'est pour ça que l'inspiration est très importante quand tu as des charges émotionnelles. ouais. Ouais. Et justement, quand, comme il y a la respiration alchimique, et moi je vois que souvent je suis figée au niveau de ma respiration et je peine à expirer et à aller au bout de l'expire, tu vois? Et ça, je sais que c'est des effets du trauma, hein. Le diaphragme est en mode survie, donc la Ouais. respiration a du mal à se faire. Ouais. Et ce qui fait que j'ai l'impression que ça me demande un tel effort, en fait, d'aller dans Fais à cette ce respiration moment-là, alchimique. ça c'est intéressant parce que moi, quand j'ai commencé à descendre aussi, j'avais de la misère parfois à passer mon plexus solaire et mon diaphragme. C'est normal parce que ceux qui ont été dans la tête beaucoup, ils ont beaucoup de Mmh, misère à rentrer mmh. parce qu'il y a des murs à passer, mais aussi le système veut pas, ils veulent pas Bah ouais, qu'on aille là ouais, jamais ouais. parce que si on va là, on se libère de la matrice, en tout cas, de l'inconscient Mmh, collectif, etc. Fait que fais des petites respirations à la place. Vas-y doucement au début. mmh, Moi, j'exagère, ben, je le fais beaucoup mmh, parce que je suis habitué de le faire. Je peux rester très mmh, longtemps en suspension, là, tu sais, mmh, mmh, plein de secondes, puis tout ça. Fait que, mais au début, tu y vas avec des petites mmh, respirations, si tu veux. Fait que c'est plus facile. C'est pas faire. Tu mmh. vas préparer ton système, tu comprends? Ouais, en douceur. En douceur. Et il y a aussi que quand, je suis, justement en figement, je suis en apnée. Donc en fait, je respire pas. Mais c'est pas la bonne apnée, tu vois ce que je Non, veux c'est pas dire la ou bonne pas? apnée, ça. Eh ben oui, eh Non. ben ouais. Donc il y a des fois je me dis: «Ah, faut quand même que je respire», voilà. J'étais justement en pause poumon vide là, pendant un long moment, mais ça même la nuit en fait, je fais des apnées du sommeil, pas Hmm. assez pour être appareillée, donc je me réveille crevée. Tu vois? Il y a vraiment tout ce travail là au Les niveau de la apnées matière. artificielles, c'est des Ouais, apnées liées à la survie. ouais. Donc, à la coupure dissociative du corps. Ah oui. Mmh. Fait que ton rythme n'est pas branché sur le champ réel. Une Mmh mh. apnée consciente, branchée sur la source, c'est un rythme cardiaque cosmique. Mmh. C'est Ouais, tu es en cohérence cardiaque avec le cosmos, quoi. exactement. Ouais. Fait que c'est Mmh. intéressant, ça, Mmh. que Mmh. l'apnée dans la matrice, dans ton personnage séparé, ben, c'est une apnée artificielle, en fait. C'est pas une apnée branchée Oui. sur la source ou Mmh. le Mmh cosmos, mh. qui a un battement comme ça, hein. Mmh mh. C'est vraiment une déconnexion, en fait, Une apnée de avec figement, ouais. exactement de Mmh. figement, Mmh. puis de déconnexion avec le battement cosmique, si tu veux. Mmh mh. Ouais. Fait que je comprends très bien ce que tu veux dire. Fait que cette apnée-là, c'est une peur, en Mmh. fait. Fait que Et oui. la peur artificielle de vivre, fait qu'il Mmh. faut la transmuter parce que la vie voulait dire tout ce qu'on a nommé, tu comprends, Mmh depuis mh. longtemps. Fait qu'on va Mmh faire mh. bouger ça en toi, là.